Salut, je vais vous montrer un montage de base. Mon montage de base, c'est pas le montage, c'est mon montage. J'en attrape. C'est satisfaisant. Donc je vous fais le tuto. Donc il vous faudra ce que j'utilise, bobine de nylon toute simple. Là ça va être le montage en fait, le montage que je vais vous faire, c'est vraiment le montage de base au plus simple. Après vous pouvez mettre des rollers, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais là je vous fais vraiment le montage qui va coûter le moins cher et qui est très efficace. Donc une bobine, j'utilise du 70 centièmes. On pourrait prendre du 60. Après au niveau des nœuds, j'ai déjà essayé, quand on tire vraiment fort sur les nœuds, au moment de faire le montage, ça casse malheureusement. Donc 70 centièmes, c'est de la bonne dimension et puis ça permettra d'utiliser le montage même s'il se fait un petit peu amoucher, il dure. Par rapport aux cannes que j'utilise, un plan de 100 grammes. Et un hameçon nickel. Ça c'est du 5-0. La bouche, je l'avoue pas, il n'y a aucun souci. Hein. S'il faut mettre du 1-0, du 2-0, pour moi c'est un peu petit. Il ne faut pas hésiter, quand ils avalent, ils avalent. Alors, il y a beaucoup de monde raté avec un gros hameçon que des petits hameçons. Ah bon, je dis toujours ça, c'est juste un exemple que je suis en train de vous montrer. Hein. C'est ce que j'utilise moi, qui est efficace. Il y en a 50 000 de montage à faire. Donc c'est parti. Je démarre par accrocher mon plan. Donc le plan, je tourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Je passe dans la boucle et je repasse dans la boucle que je viens de faire à l'instant. Voilà. Je mouille un peu et je tire. Voilà, on l'a fait, ça ne bougera pas. En fait, je démarre par le plan, c'est pour avoir ma hauteur, savoir où je vais mettre mon hameçon. En général, voilà, je laisse un bon, on va dire un bon mètre. Ouais. 5 ouvertures. Voilà, maintenant ce que je vais faire, une boucle. Alors la boucle, pour pas hésiter, il faut prendre la bobine de fil qui coûte cher. On fait une boucle, vous voyez la longueur, pareil là si on parle en taille, on va dire qu'on a 2 brasses. Et là je vais faire des boucles. Et j'en fais 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, là. Et je tire et je tends et je tends. Et c'est là où je vous dis que le 60 centièmes, souvent, il ne tient pas. Donc on a notre hameçon, notre plomb qui est en bas. Donc on avait dit 5 brasses, hein, voilà. On a notre boucle qui est faite. Et là, c'est un morceau que je vais réutiliser. Je ne mets pas d'agrafe. Je les relie directement sur les mérillons, donc je laisse un peu de marge pour pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises. Là, je vais laisser, pareil, 2, 3 brasses. Enfin, ouverture de main. Voilà. Maintenant, cette partie-là,
je vais faire une boucle. Je fais ma boucle. Et là, je viens faire des, je sais pas, tournicotis, on va dire. Tournicotis, tournicoton. Là, c'est pareil. Je fais tourner mon fil. J'entrelace mon fil l'un dans l'autre au moins 5-6 fois. Une fois que j'ai fait ça, je fais rentrer mon fil de l'hameçon dans le tournicotis en faisant bien dépasser, mais à ras, le nœud qu'on a fait précédemment là. Il faut qu'il soit à ras. Alors pareil, on unifie bien, on fait en sorte qu'il soit bien à ras. Et on serre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc là, on s'est fait un pattern austère. C'est un montage économique. L'avantage, c'est qu'il est léger. On est dans la vase. Donc si vous mettez un émerillon, ça va faire du poids, ça va s'enfoncer. Si vous mettez un hameçon lourd, pareil, il va se poser au fond, mais bien au fond. Donc c'est un montage, celui-là, que j'aime bien parce qu'il est léger, économique et vite fait à faire. Une fois que j'ai fait ça, ma boucle, maintenant je vais l'ouvrir. Donc la boucle, je l'ouvre, je laisse une marge de 1 cm. Hop. Donc mon pattern austère. Et voilà, ma boucle que j'ai ouverte. Ce qui va me servir à attacher mon hameçon. Auparavant, je mettais voilà, à peu près 4 brasses et mon hameçon au bout. J'ai constaté qu'en fait, ça le fait traîner beaucoup trop dans la vase. Et là, avec ce qu'on a en ce moment-là, aux roches, hein, je parle bien, on est aux roches, c'est moins péchant. Donc je raccourcis beaucoup. Je le fais de deux longueurs, ouais, deux bonnes longueurs. De bonne longueur. Là, je vais mettre mon hameçon. Alors, le nœud que je fais pour l'hameçon, c'est un nœud. Vous faites une boucle que vous passez par derrière. Donc, vous voyez la boucle, je la fais passer par derrière. À ce moment-là, je mets mon hameçon dedans. Je fais passer le fil à l'hameçon sur mon pouce. Sur mon pouce. Derrière la boucle et je le termine en le coinçant. Si vous voulez, là j'ai fait le tour et je viens le fermer entre les deux boucles, ce qui fait que lorsque je vais faire tomber mon hameçon dans la grosse boucle derrière et que je vais tirer, ça me fait un nœud qui se démontera jamais. Et surtout, ça me laisse un hameçon dispo. Là, il prend dans tous les sens. Si vous l'attachez directement, vous faites un nœud, votre hameçon il suit le fil. Là, il est indépendant du fil. Il y a beaucoup moins de ratés, pour moi. Je dis bien, encore pour moi. Donc là, on a notre montage à la coupa. Voilà. Avec ça, logiquement, vous êtes pareil. Et on va le tester tout de suite. Voilà. Les meilleurs appâts du monde. Il n'y a pas meilleur que ça. Pas meilleur que ça. Dans la bonne taille. Beaux appâts. Voilà.
Et voilà, le montage qui fonctionne. Les petits Zakupa, sympathiques. Et vous voyez, hein, ça leur fait pas peur. Hein. Donc, il n'y a pas de miracle. Faut que ça saigne un peu, ça les fait venir, vous voyez. Et puis vous le plantez. Voilà. Là vous avez un bel appât. Oh, on va relancer un coup quand même. On va relancer un coup quand même, ils sont là. Coupa. Ils sont là. Ouais. Nettoyage de paracis. Voilà. Donc